Pendant que le FC San Pedro est en train de consolider son statut de leader, la course au titre et au maintien s'annonce très rude. Salut à tous, merci de nous rejoindre sur A Plus UA pour vivre ensemble cette nouvelle aventure entre l'AS Denguélé et les militaires. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 25e journée au stade Robert Champrou de Macquarie. Les militaires en déplacement auront-ils leur atterri pour aller flinguer cette formation des Odieneka? En tout cas, on aura l'occasion de les découvrir. Salut Didier. Comment vas-tu? Ah ouais, je vais très bien. Ah, C'est une belle rencontre cet après-midi. Oui, une très très belle rencontre entre les Odieneka et la SOA. Et le vainqueur sera synonyme d'une coupe africaine en attendant que les autres jouent. Donc je pense qu'on va assister à un beau match cet après-midi. Ah, il aura de la pression sur les épaules de ces garçons. En tout cas, on va aller regarder les affiches de ce week-end. C'est qu'on nous a réservé pour ce week-end. Allez, tout à l'heure, dans un instant, vous aurez l'occasion de suivre ce match à l'AS Denguélé à partir de 15h30. SOA, ça sera sur A Plus UA, c'est ce que nous allons vous offrir. Il y aura deux rencontres qui vont se jouer concomitamment, notamment la formation de Boaké va recevoir le Stella Club. Et puis la deuxième rencontre, c'est au Korogo Zoman. Et pour terminer ce samedi, FC Mouna, Sol FC d'Abobo. Demain dimanche, il y aura bien évidemment 4 grandes rencontres. Et pour terminer cette 25e journée, la SEC Mimosa, 18h. Les Mimos seront opposés au Lys Sassandra. Voici encore une autre affiche. Ça sera sur A Plus UA demain. Ouais. De belles rencontres. De belles rencontres en tout cas. On va regarder le classement. Qui tient toujours la tête? C'est bien évidemment FC San Pedro avec 48 points. Elle est en train de creuser l'écart face à son dauphin, notamment le Racing Club d'Abidjan. C'est désormais 43 points. La SEC derrière avec 39 points. Ça commence à se durcir. Le Stade d'Abidjan arrive à la 4e position. SOA, les militaires, à la 5e position avec 36 points. Et vous allez constater la formation de l'AS Denguélé. Elle est 8e. Elle a 35 points. Une petite unité sépare les deux équipes qui vont s'affronter tout à l'heure. Le bas du tableau, l'Azida Bengourou Boaké. Boaké qui nous a livré une masterclass face au Stade d'Abidjan. Ça a été la grosse surprise, la surprise générale. 4-0. Mais elle n'a pas bougé, mais elle a pris quelques points utiles, mon cher Didier. Oui, elle a pris quelques points utiles. C'était important pour elle, sinon là c'était fini mathématiquement. Mais donc comme mathématiquement tout est jouable, je pense qu'elle a bien fait de gagner le Stade d'Abidjan. En tout cas, c'est important de se soulager mentalement. Avant l'entame de cette rencontre, il y a un garçon très utile dans cette formation de l'AS Denguélé, Volibi. Oui, Volibi. Ouais, il nous faut passer au petit Doku de City. C'est balle au pied, en 1 contre 1, et il est capable de tout. Donc je pense qu'il a un problème de régularité. Donc s'il est régulier cet après-midi, je pense qu'il peut être important pour son équipe. On mentionne qu'il a 4 buts à son actif. À l'opposé du côté des militaires, il nous propose ce soir ce garçon Yaya Sogodogo. Il est auteur de 7 buts. Oui, donc il fait partie des meilleurs buteurs de ce championnat. Donc là, il va vouloir corser et toujours améliorer son score. Joueur très puissant, rapide et à droite devant le but. Évidemment, en tout cas, tout est connu avant la sortie des garçons. On va aller voir Flora Niro. Salut Flora. Messieurs, bonsoir et bonsoir à nos téléspectateurs. Alors, un but partout, c'était le score du match aller entre l'AS Denguélé et la Société Omnisport de l'Armée. Les deux équipes se retrouvent à nouveau cet après-midi avec le même objectif, renouer avec la victoire pour se rapprocher du peloton de tête. Le vainqueur de cet après-midi pourrait se retrouver à la 4e place en attendant bien évidemment le résultat des autres matchs. Avec nous, le coach José Lopez. Coach, bonsoir. Bonsoir. Alors coach, on se souvient du début de saison de l'AS Denguélé, leader après 5 journées. On a envisagé Denguélé jouer les premiers rôles cette saison, mais dans cette deuxième partie du championnat, votre équipe montre un tout autre visage. Une seule victoire après 9 matchs disputés. Nous sommes tentés évidemment de vous poser cette question. Qu'est-ce qui se passe à Denguélé? Et surtout, comment expliquez-vous cette situation? Il y a beaucoup de problèmes, dans le club, mais je me dois préoccuper pour les problèmes sportifs. Et c'est clair que pour différentes raisons, nous ne sommes pas capables de montrer le même football que la première phase, nous ne sommes pas capables de jouer à la même intensité, de gagner les duels comme nous faisons dans la première phase. Et notre manière de jouer, faire pression haute et tout ça, et l'intensité, la solidarité, et gagner les duels avec les adversaires est très important et nous ne sommes pas capables de faire cette deuxième phase. Et du coup, à 5 journées de la fin, quels sont vos objectifs? Nos objectifs déjà sont accomplis, les objectifs de soutien à l'équipe, mais je suis une personne ambitieuse et je vais arriver le plus haut
poussif dans les 6 matchs. C'est bien clair qu'il n'est pas un bon moment, mais ce que nous voulons est gagner les 6 matchs qui restent et rester le plus haut possible à le classement. Merci coach et bon match à vous. Merci à vous. Ah, il est très conscient que ce match-là, il doit jouer avec beaucoup d'envie, d'engagement. C'est un défi, c'est un challenge pour lui. On assiste à présent à la sortie du tunnel de ces garçons. Vous ne pouvez pas imaginer dans leur tête, ça commence à bouillir. Ils ont envie de tout donner cet après-midi au stade Robert Champreau de Macquarie. Les militaires, les voilà dans leur tenue traditionnelle. Cette couleur, elle est véritablement très très frappante. L'autre côté, du côté des Laes d'Anguilly, ils sont en bleu. Une couleur également très frappante, en tout cas au niveau de la beauté, l'esthétique hier, au niveau des vêtements, mon cher Didier. Ouais, l'AS d'Anguilly qui est en violet. Voilà, et la soie, les couleurs de l'armée. Voilà, un maillot treillis, on va dire, aux couleurs de l'armée sportive. La société plutôt omnisport de l'armée. On les voit, hein, les jeunes, cette équipe de la SOA, elle est très très jeune, à part le capitaine maintenant qui fait maintenant figure d'ancien. Voilà. Vous parlez notamment de Pandé Ange. Ouais. Ce match nous prévoit des surprises. Ce match, en tout cas, nous prévoit beaucoup de choses cet après-midi. Il aura de l'intensité, de l'engagement. Il aura de l'engouement autour même de ce match. Ah, le temps commence à s'assombrir un petit peu. Je pense que ça va être bien pour les 22 acteurs, y compris les arbitres, parce que tout à l'heure, il faisait extrêmement chaud. Et là, ça commence à s'assombrir, mais un peu de vent. Ouais. Voilà. Dans quelques instants, on verra la compo de l'AS d'Anguilly, des différentes équipes. Voilà ce qu'ils nous proposent. L'AS d'Anguilly évolue en 4-3-3 classique. Vous l'avez vu, hein, Romaric Ahmed, ce duo au niveau de l'arrière central, avec notamment Romaric Ahmed, de très très bons joueurs. À l'attaque, on a Amand Volibi. La surprise, c'est que Volibi ne sera pas dans l'axe principal, il ne sera pas l'attaquant principal. Ils ont privilégié plutôt Adam Amand au détriment de Volibi. Ça pourrait être aussi un choix important pour le coach Lopez. Oui, Amand qui est un attaquant combatif, hein, qui court un peu partout, qui est là pour user cette défense. Je pense que c'est fait exprès pour que en deuxième mi-temps on puisse se remplacer par un attaquant qui soit frais, parce que lui c'est quelqu'un qui lésine pas sur le côté, en tout cas de dépense d'énergie. Il va bouger partout. Kokora Oug, ce sera l'arbitre de cet après-midi. On rappelle, hein, c'était un arbitre international avant qu'il entre en effectuer le tour. C'est un arbitre international. Il est âgé de 35 ans, il est très jeune, arbitre FIFA. Il est à sa 15e rencontre aujourd'hui. C'est le 15e match dont il va arbitrer. Vous pouvez imaginer que c'était un expérimenté en la matière. Il est très habitué. Depuis 2014 qu'il est en la Ligue ivoirienne. À l'opposé, les militaires nous proposent un 4-2-3-1. Ils ont densifié le milieu du terrain au niveau de la base arrière. On a vu en Tapsoba, c'est lui qui sera dans les pêches. Sidibé, Simporé, on a vu Konaté sera bel et bien présent. À l'attaque, Bané, c'est lui le garçon, le meilleur buteur de cette équipe. Bané, il a plus de 7 buts à son actif. Ouais, je pense qu'avec 7 buts dans ce championnat, il doit être un des meilleurs buteurs de ce championnat. Donc la preuve qu'on doit compter sur lui. Et puis il a des joueurs, des pourvoyeurs de ballon comme son Pandé quand il est dans une bonne période. Pandé quand il est bien, en tout cas c'était un excellent joueur. Par contre c'est l'un ou l'autre, hein, avec Pandé. C'est la même chose que dont je parlais par rapport à Bolibi, qui était un excellent attaquant, un dribble 1 contre 1, il passe à chaque fois. Il est capable du pire comme du meilleur, mais bon, en général, il fait beaucoup de bien à cette équipe. Bien évidemment, voici le coach, celui-là qui est en train de
redresser cette formation. Il avait commencé à redresser l'AS Danguélé dans les débuts de cette Ligue 1 ivoirienne. C'est QV 2023-2024, mais on a commencé à comprendre qu'il a commencé à relâcher récemment. Les 5 derniers matchs, le bilan n'est pas vraiment positif. C'est 4 défaites, 1 victoire. Contrairement à ce garçon, Ouattara Kanigui, ce monsieur, il faut le rappeler, c'est un véritable c'est un adulte, il a plus de 54 ans. Ouattara Kanigui qui est passé, mon cher Didier, du côté de Korogo, donc c'était un habitué. Il a encadré également Siridier. Oui, il a dû encadrer Siridier dans sa jeunesse, quand Siridier était un peu plus jeune. Ouais. Ben bon, il a beaucoup d'expérience, il a fait beaucoup de clubs. Donc je pense que c'est un entraîneur de valeur. Kalassoa. C'est parti pour une opposition de la 25e journée entre deux équipes qui aspirent à se rapprocher du haut du tableau. Ça sera une bataille tactique, physique dans tous les compartiments du terrain. Non, vas-y. Alors qu'on a un ballon qui est sorti en touche. Pour les militaires déjà, le premier ballon. Derrière, avec Sidibé Mamadou, le défenseur central, c'est un garçon, c'est sa deuxième titularisation avec cette équipe. Il nous vient de U20 et donc il aura été excellent lors de la rencontre face à la SEC Mimosa. C'est vrai qu'ils se sont neutralisés par un score de 0-0, mais il a été très très bon dans ce match et donc la confiance a été renouvelée. Oui, c'est tout à fait normal. La SOA qui privilégie les jeunes joueurs. Ouais, je pense qu'ils sont dans la jeunesse et ils ont des très bons jeunes. Donc, c'est à leur avantage. Il faudra rappeler par ailleurs que l'AS Danguélé et les Odinika ont déjà 3 suspendus, hein, notamment Konaté Fofana qui ne sera pas là, Baba également. Donc il faut compter sur l'effectif présent pour aborder cette rencontre-là. Et à l'opposé du côté des militaires, on ne verra pas Kakou Adenis qui ne démarrera pas ce match. Ils ont préféré Baokimak. Voilà un ballon des militaires. On le prend avec Tapsouba Mohamed. Pour l'instant, il y a beaucoup de pertes de balles des deux côtés d'ailleurs. On n'arrive pas à faire 2-3 passes successives. C'est mal défendu ça. C'est très bien ce qu'il a fait. C'est un bon ballon. Hein. Il est en plein axe. La frappe. La première action manquée, mais elle était bonne. Elle était très très bonne. Cette passe en plein axe repris tout de suite par le porteur de sa 19, Bogimak. Je t'ai dit en ce milieu offensif qui est allé apporter. Et le ballon qui est allé au-dessus de la barre transversale. Ouais, pour moi, je pense qu'il y avait mieux à faire de la part de Guy Marc. Il y avait mieux à faire. Je pense qu'il aurait dû rentrer dans le carré parce que là-bas, c'est vraiment la surface de vérité. Sur le bouscule, il y a pénalty, mais il avait toutes ses chances de rentrer dans le carré. Donc moi, je pense que ça a été un mauvais choix de sa part. Déjà, une première lettre pour les militaires. Ils vont essayer d'intimider cette défense des Zodineka. Attention avec le ballon pour Zodineka. C'est des joueurs avec Wolibi. Long ballon. Ah, il n'est pas bon. Il n'est pas bon ce ballon-là parce que ça va directement dans les pieds de Mamadou. Plutôt de Tapsouba. Tapsouba Mohamed, le défenseur des militaires. Attention à cette faute commise par Ahmed Doumbia, le défenseur central des Zodineka. Elle est claire, hein, cette faute. Coup franc exécuté. Ouais, je pense que quand l'entraîneur il a parlé des petits problèmes au niveau du club, je pense que en une demi-saison, ils ont quand même vendu, je crois, le meilleur attaquant. Qui est parti à la demi-saison. De Begré. De Begré, ouais. Voilà, qui était un joueur essentiel pour eux. Il avait été bon, hein, il avait marqué. Donc, je pense que quand on est un entraîneur, on n'a pas envie de perdre son meilleur joueur. Donc je peux le comprendre. On veut dire ça a dû impacter négativement sur le résultat, sinon sur le bilan. Oui, parce qu'il conçoit son équipe par rapport un entraîneur conçoit son équipe par rapport à son meilleur joueur. Voilà, donc tout est autour de lui et puis du jour au lendemain, il est privé de ce joueur, donc il doit tout recommencer. C'est pour ça, donc je peux le comprendre.
Ah, ça marche, ce beau ballon de Aïe, aïe, Baoudi aïe, aïe, qui fait un c'est bon dommage. ballon, qui fait un très très bon ballon là. Vous avez vu. C'est dommage parce que dans ce petit coin de terrain, ils ont pu, voilà, dans un petit, voilà, le 1-2 il est passé, mais après là, il fallait assurer cette dernière passe. Malheureusement, elle n'a pas été bien faite. Mais bon, il y a l'intention, il y a pour l'instant l'intention du côté de la SOA. Je peux vous rassurer que ce match, il aura des buts. Il aura des buts parce que quand on connaît la qualité offensive de cette équipe de l'AS Denguélé, elle fait partie des 4 meilleures attaques ivoiriennes. Elle a plus de 30 buts marqués. C'est une équipe qui crache du feu offensivement. Il y a du talent, il y a des buteurs. Attention, on avait aperçu une faute sur le joueur de l'AS Denguélé. Derrière pour jouer avec Kounan. Kevin. Pour Sekou Samaki. À côté de lui, Dago. Dago derrière. Ahmed Doumbia. Ahmed passe latéral pour s'appuyer sur Volibi, qui est venu chercher le ballon dans le milieu du terrain, qui veut combiner à la remise. Elle est bonne celle-là. Volibi, il continue toujours de batailler. Il a été dépossédé du ballon. Attention à la bousculade sur le joueur des militaires, notamment c'était... Il est mal tombé en plus. J'espère que ce bras qui a été bandé n'a pas été touché, que c'est une fantaisie, sinon il va avoir mal là, parce que là, si c'est une vraie blessure... Bani Mohamed. Ah oui, il est mal tombé là-dessus parce qu'il a pris appui là-dessus. C'est lui qui est le meilleur buteur de cette équipe des militaires pour la répétition. Il a déjà 7 buts à son actif, l'occasion pour lui encore de monter son compteur. Derrière pour les militaires. Long ballon, elle est bonne cette passe, mais il ne pourra pas éviter la sortie. Ah, qu'est-ce que monsieur l'arbitre hors-jeu. Ah oui, il est en position de hors-jeu. l'AS Denguélé avec Kounan, Kevin. La passe pour Dao Yannick Obité. Le capitaine Kouassi Eric. Il a joué pour Kevin. Kevin pour Volibi. Volibi, l'extérieur du pied droit. La passe, bien joué. Le capitaine venu apporter appui à ses garçons. On va jouer pour Kounan. Ils sont... Ouh, la fin de corps de la part de... C'est dommage. Ce joueur Kounan qui est un bon défenseur central, technique. Mais il joue un peu souvent trop avec suffisance. Voilà, on l'a vu tout à l'heure. Il joue beaucoup trop avec suffisance. Sogodogo Yaya, on va dire, il a du potentiel, il sera un élément important dans son effectif, dans l'effectif des militaires, notamment de Ouattara Kadidi. C'est lui qui doit être l'une des clés de cette formation, puisqu'on lui disait qu'il avait, il nous disait qu'il marquera ce soir-là. Un joueur très confiant et optimiste. Après, il va falloir aussi capitaliser tous ses vœux. Oui, mais bon, c'est la preuve qu'il a confiance en lui. Allez, cette passe, elle est bonne, elle est envoyée sur le côté droit. Elle était destinée à Volibi qui avait fait un bel appel de balle. Il vient de démarquer à l'extérieur de la surface de réparation de l'étape Soba. Il bénéficie immédiatement d'une touche. Derrière, avec Herman Kassi pour jouer pour Mama Doussila. Il y a de la technique dans ce match-là, très équilibré. On a vu tout à l'heure cette formation des militaires qui ont eu le temps de faire circuler quelques passes. A contrario, cette fois-ci, on voit l'AS Denguélé qui, elle aussi, est en train de faire cette série de passes-là. Certes, elle est stérile. Elle n'est pas mauvaise. Attention. Avec, La passe n'est pas bonne. elle n'est pas bonne. La passe n'est pas bonne. On l'a dit, la course au titre elle sera très acharnée parce que les points qui séparent les équipes ne sont pas énormes. Quand on prend le cas, quand on prend l'AS Denguélé a 35 points, la formation des militaires 36 points. Visiblement, une seule unité sépare les deux équipes. Donc ce soir, en cas de victoire, soit de l'AS Denguélé, elle pourrait occuper
plutôt se rapprocher du haut du tableau. Ouais, provisoirement la 4e place en attendant que les autres ne jouent. Et j'insiste là-dessus, la 4e place, elle est synonyme d'une compétition africaine, donc c'est important dans une carrière d'un footballeur de se photo aux joutes africaines, très très important. C'est là qu'on progresse. Et si on pense au classement, la 4e place soit synonyme de qualification pour une compétition africaine. Ce sont les 3 premières places plus le vainqueur de la Coupe nationale. Parce que si le vainqueur de la Coupe nationale fait partie des 3 premiers, le 4e forcément il est africain. Oui, tout à fait. Ou le finaliste malheureux. Le finaliste malheureux, peut-être. Ça, je ne sais pas. Pour l'instant, on passe plus au 4e parce que dans le classement, jusqu'à la 4e place, c'était bien griffé en rouge. Je ne sais pas si c'est un signe. Maintenant, après, si Prince maintenant peut nous éclairer là-dessus. Alors on a un bon ballon avec cette combinaison pour un joueur de l'AS Danguélé. Ah, il a joué rapidement avec le partenaire. C'était plutôt pour le Kwasi, Eric Kwasi. Le centre envoyé, la tête. Le ballon est repris au point des penalty. Voilà comment il allait dominer ce ballon dans les airs. Même si cette action, ce ballon dominé dans les airs n'est pas cadré. Ça a été une belle opportunité pour Sié Armansom. La meilleure opportunité gagnée par l'équipe de l'AS Danguélé après presque 12 minutes de temps de jeu. Malheureusement, il monte bien avant le ballon. On le voit au ralenti. Il monte bien avant le ballon. Donc ça fait qu'il n'a pas le temps de cadrer comme il voudrait son ballon. C'est dommage. Sinon, c'était une très belle phase de jeu qui finit par une action de but. Et c'est ce qu'on demande aux équipes. Et il n'a pas été gêné. Hein. Il n'a pas du tout été gêné parce qu'il allait... allait... Et puis, il était en pleine course. Donc, raison de plus pour mettre de la force dans ce ballon. Bon ballon dégagé immédiatement par Sekou Samake, le latéral gauche de cette formation de l'AS Danguélé. Ballon dans le milieu du terrain. Ballon en chandelle à la retombée avec... il est à la lutte, le joueur de l'AS Danguélé. Il est allé commettre la faute. Et heureusement que l'arbitre Kokora va siffler à l'avantage des militaires. Messieurs, si vous permettez, avec le coach adjoint sur le banc de la SOA. Coach, première nette occasion de but à mettre au compte de l'AS Danguélé. Est-ce à dire que vos garçons ont du mal à rentrer dans cette rencontre, puisque d'ailleurs on vous a entendu vous plaindre de vos centraux? Effectivement, ils jouent avec un en pointe, mais et puis il y a un autre qui vient en soutien. Et quand il décroche, l'un des deux centraux, il n'y a personne qui sort sur lui. Donc du coup, ils ont de l'espace et ils arrivent à produire du jeu. Il va falloir régler. Attention, ce centre. Encore une fois, il était là. Oui, bon, il était là, mais il s'est manqué dans cette surface de réparation. Le joueur de l'AS Danguélé, ils sont en train de multiplier les actions offensives, cette formation de l'AS Danguélé. Encore une fois, le ballon continue de rôder dans le camp des militaires. Pour l'instant, c'est l'AS Danguélé qui a les occasions les plus franches. Et ça vient de la part de qui? De la part toujours de l'indémontable Volibic, celui dont on parlait en avant-match. On disait tout à l'heure que c'était un élément catalyseur de cette équipe. Voilà, sur son côté, il fait du bon boulot. Il a envoyé 2 très bons ballons, malheureusement qui n'ont pas été bien exploités par ses coéquipiers. Mais bon, c'est déjà un bon signe de côté de Danguélé. Yao qui va envoyer long ballon. Il a été repris par Yabri Mohamed, le latéral gauche des militaires. Il est obligé de jouer derrière pour son gardien Tabsouba Mohamed. Renvoyé sur lui. On voit cette action-là, ce joli centre-là. Voilà, le centre est tellement parfait, il le met entre le point de pénalty, au milieu entre le point de pénalty et le gardien. Le gardien ne peut pas sortir et c'est cet angle-là qu'il faut chercher. En tout cas, c'était très très bien joué de sa part. Et dans le milieu pour Sekou Samake. Kwasi. Derrière pour Doumbia. On va revenir encore avec Dago. C'est bien. Belle série des passes
Encore une fois, dans le milieu du terrain avec Kwasi Eric, le capitaine Kwasi qui a été foudroyé. Ça sera un coup franc Pour l'instant, Kwasi Eric, le capitaine qui se déplace bien dans ce milieu de terrain. On voit que les ballons passent par lui. Il est présent dans l'organisation de ce milieu du terrain-là. Il faut rappeler qu'il joue ce soir-là, il est milieu offensif. Vous comprenez pourquoi il est plutôt derrière Volibitra Landry, l'attaquant sur le côté droit, et Kwame, l'attaquant sur le côté gauche. Donc c'est lui qui est censé les servir dans ces couloirs-là. Dago, le coup franc. Walibi qui a cette attitude-là de pouvoir combiner avec son partenaire ici, Armand. Et un coup franc a été sifflé par Kokora. Après 16 minutes, désormais, c'est 0 pour l'AS d'Anguillet, 0 pour les militaires. On attend les militaires qui vont, pourquoi pas, faire sortir leur Attiri. Attention à cette action. Il va aller fixer sur le côté le capitaine, notamment Pondé, qui est parvenu à centrer le ballon l'extérieur du pied droit, mais l'arbitre a dû siffler initialement. Il y a une faute là, pied en avant de l'attaquant Sogodogo. Ah, le contrôle, c'est sur le contrôle tout de suite là, le pied en avant. Alors, on voit le pied en avant, bien dit le pied droit. Attention à la déviation de la poitrine envoyée sur Volibi. Volibi qui va aller fixer. Volibi toujours, il a les feux dans les jambes ce garçon. Ah oui, il combine, il ne pourra pas cette fois-ci. La frappe lointaine de la part de Dago Yannick-Obite. Le milieu du terrain a pris ses responsabilités pour frapper à une telle distance. Et cette frappe qui va fuir les cadres. Bien essayé de sa part, mais bon, c'était quand même osé. Hein. S'il marque, on se lève. Ah, bien évidemment, attention, il y a un ballon important pour les militaires. Le centre, le gardien n'est pas parvenu à prendre ce ballon parce qu'il a relâché, il a même dégagé pour les militaires encore une fois. Bien joué. Derrière, avec c'est Eric. Il est venu chercher le ballon. Kwao Eden Baki. Eden Baki, il est passé Eden. Il continue encore d'aspirer ce milieu du terrain. Certainement le centre. Qu'est-ce qu'il a voulu faire sur ce coup-là? On avait le sentiment qu'il avait voulu centrer, mais il n'y avait personne. En tout cas, cette image qu'on voit, mon cher Didier, ne nous donne pas l'attitude de vouloir centrer. Oui, je pense que l'idée de centrer était bonne, mais il faut qu'on ait plus de joueurs du côté de la SOA qui cherchent à aller dans les 16 mètres. Hein. Parce que là, ils sont hors des 16 mètres et le but, c'est de mettre le ballon dans les 16 mètres pour créer les dangers. Donc, malheureusement, il n'a pas reçu son centre, sinon, c'était l'idée. Je suis un peu hésitant dans le choix qui est fait. On voit plutôt Volibi qui vient chercher le ballon au milieu du terrain, voire même à la défense. C'est une attitude un peu étrange qu'on voit. Attention, c'est le joueur des ODDK. Il a été dépossédé du ballon. La talonnade, c'est très bien joué. Un bon ballon, pourquoi pas. Il a coupé, il s'est jeté. Quel sacrifice pour aller jeter tout le long du pied pour mettre ce ballon en touche, parce que c'était une immense opportunité. L'appel de balle, notamment de ce joueur Bani Mohamed qui était bien lancé. Ouais, je pense qu'il a dû prendre en glissant le tacle, le gazon. Ça a dû le gratter un petit peu, mais bon, ça va aller. Ah oui, il s'est jeté comme un mort, comme un mordu, hein, parce que là, ce ballon, c'était un bon ballon en pleine course pour Sogodogo. On va observer. Il y a un coup franc important pour les militaires. Les joueurs de tête du côté de l'AS d'Anguillet sont bien présents.
Mal exploité, mais il me semble que c'est contré. Hein. Ça a été J'ai contré. pas bien compris ce qu'il a voulu faire là. J'ai pas bien compris. Ah, je n'ai même pas compris. Qu'est-ce qu'il a voulu faire Mais il semble qu'il a voulu combiner pour donner le ballon à un partenaire. Il y avait certainement une connexion qu'il a voulu créer. Corner pour les militaires, notamment avec Sogodogo Yaya. Sogodogo, il envoie le ballon en plein axe. La frappe du pied gauche. Oh là 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 là. Elle était bonne. C'est est là pas- de Doumbia Arafat qui était venu s'élancer sur ce coup du pied gauche et qui est passé juste à côté du montant de Mamadou Silla. Alors le voilà, ce ballon, ce corner, joué en retrait. C'est pas évident, on doit prendre comme ça coup de pied extérieur. Aïe aïe aïe, c'était bien joué, elle passe pas très loin. Parce que le gardien est resté sur sa ligne, hein, il n'a pas bougé du tout. Hein. C'est elle dedans, c'est pareil. Pour l'arbitre n'a pas encore brandi de carton, hein, ce qu'on a pour le moment. Attention à ce contact aérien entre. Ah lui, il est. Ce match sera très laborieux pour les deux équipes. Hein. Elles vont tout donner en termes d'intensité, en termes d'engagement. Voilà encore un coup franc pour les Odinika. Coup franc envoyé, centré, et la tête. Attention à ce rebond, Non. la remise et la C'est reprise. mal joué, c'est mal joué de la part de Kwasi Eric, c'est pas bien joué de sa part. Il a vu, il y avait deux partenaires à côté de lui. Lui, le temps de se retourner, de faire un retourner acrobatique. On le voit, la petite remise là. Non, le ballon n'était pas pour lui, le ballon était pour son avant-centre qui était si Armand Sombre qui était là, mieux placé que lui. Ils ne se sont pas parlé les deux joueurs. Il y avait mieux à faire de la part de Kwasi Eric. On a senti un manque de communication. Oui, dans- exactement. Je crois qu'ils vont travailler. En tout cas, ça montre qu'il aura de belles actions dans ce match-là. Déjà qu'on est en train de... Il y a des occasions de but, il faut le dire clairement. Il y a des occasions de but dans ce match-là. Dagoyanik dans le milieu du terrain, toujours pour... Attention à la pression, elle est immense, la pression des militaires pour empêcher cette équipe de l'AS Denguélé d'avoir des combinaisons, de procéder à des passes, de souffrir des angles de tir. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire, de les repousser. Mais l'AS Denguélé qui insiste toujours. Vous avez vu comment il vient chercher le ballon, Volibi. Lui qui est un attaquant sur le côté droit, il quitte son poste pour venir chercher le ballon. On a le sentiment qu'il doit avoir cette polyvalence en termes de position, Didier. Je pense que c'est un électron libre, mais qui est plus sur le côté droit. Mais il essaie de se faire oublier des défenseurs. Et puis pour mieux les piquer. Donc c'est pas mauvais. Ouais, je vous joue Pas un mauvais. se faire oublier parce que on sait très bien qu'il est le meilleur buteur de cette équipe puisque lui il a déjà 4 buts en son actif, Volibi. Et donc il faut dire tous les regards sont rivés sur lui. Au-delà de ses buts, c'est un joueur qui est capable en 1 contre 1 de faire la différence. C'est un joueur qui est capable de donner le bon ballon. On l'a vu tout à l'heure sur les deux centres qui sont venus où il y a eu danger de but. Donc il est essentiel pour son équipe. Ah, il a un rôle indispensable. Attention à un ballon encore envoyé par Dago. Cette fois-ci, la pression elle est immense. Il peut asphyxier cette défense, la frappe. Le petit filet, il me semble que c'est le filet extérieur qu'il est allé toucher avec ce ballon. Ça a été encore une fois une belle action des Zodinika. On pourra avoir l'action sur ce coup. Ouais, là, c'est très bien joué, hein, le petit, voilà, c'est 1-2. Là, mais l'angle est fermé. Ici, il aurait fallu lever un peu la tête pour la mettre fort devant le but. Je pense que ça aurait amené quelque chose de mieux que cette frappe de la part de Eman Kassi. Il continue de s'introduire, de s'infiltrer dans cette défense des militaires qui pour l'instant, il semble être une défense un peu passive. Il faut vraiment travailler sur cet aspect-là parce que trop de liberté pour cette défense des militaires donne trop de liberté à ces Zodinika et qui ont cette facilité. Encore la touche. Vous voyez, derrière, encore une fois, il va combiner, chercher un appui et la remise pour retrouver Armand Sié qui reste au sol. Il a trébuché certainement.
Ballon récupéré instantanément par... Oh, il a voulu glisser le ballon, laisser couler le ballon à un partenaire. La communication n'est pas passée. Non, je pense plutôt que c'était pas au niveau de la communication. Le ballon n'était pas assez fort. Il aurait dû garder ce ballon. La passe derrière pour l'AS d'Anguélé. Elle passe sur le côté gauche et qui a tenté de sauver ce ballon qui n'est pas sorti, mais qui remet à l'adversaire. Ça peut le profiter, notamment avec Sogodogo. Yaya. C'est pas bien joué ça. C'est petit, c'est petit. Il n'y a pas faute. Il ne peut pas avoir faute là. Oui, un très très bon joueur, le défenseur central Conan, Kevin Romaric. Souvenez-vous, à chaque instant qu'il est dans cette base arrière, il arrive en tout cas, même quand ses partenaires arrivent à monter, à compenser leur montée. Et il continue de créer cette confiance. Attention, l'arbitre ne sifflera pas le ballon avec le garçon de Kwame. La passe en retrait, la frappe de Dago Yannick du pied droit. Cette frappe, il est allé encore frôler. Et le ballon qui continue de s'échapper. Voilà, ce petit ballon en retrait là pour Eobité qui rentre dans ce ballon. Et ça fait 2 frappes qu'il fait là. Je pense que la 3e sera peut-être la bonne pour lui. Ah, ça fait un moment qu'ils sont en train de étouffer cette défense de... Pour l'instant, c'est l'AS d'Anguélé qui a les meilleures occasions pour l'instant. Tout à fait. Elle se crée encore une fois les meilleures occasions. Il faudra rappeler qu'en phase aller, ils étaient neutralisés par un score de 1 but partout. Et statistiquement parlant, ces deux équipes, ce sera la 12e rencontre aujourd'hui. Et si on doit se fier aux 11 dernières rencontres, pour le moment, en tout cas, c'est 6 victoires pour les militaires contre 4 pour les Odinika pour un match nul. Donc quelque part, cette formation de l'AS d'Anguélé veut rattraper le retard. Oui. En termes de statistiques, on l'a dit, la Ligue 1 ivoirienne est en train de prendre un autre élan, puisque ça commence à se durcir au niveau du classement. L'arbitre est là, il ne sera pas très généreux sur ce coup. Il a le premier carton, va sortir, sera sanctionné. Notamment celui, ça sera Sidibé Mamadou, oui. Le garçon de... Il y a effectivement... Oui, mais il y a effectivement faute parce que là, il met la main. Voilà. Et on conseille aux défenseurs, quand leurs attaquants sont dos au but, de jouer avec la poitrine. Voilà, pas avec les mains. Je crois qu'au fil du temps, il va se corriger, ce garçon. En tout cas, c'est un jeune joueur. Très, très jeune. Il a sa 2e titularisation pour encore préciser les choses. Coup franc pour les Odinika. Il est là, Volibi. Tran, Landry, long ballon, la défense elle est là pour repousser le danger. La belle intervention encore une fois de la défense des militaires. Et le ballon continue d'être dans les pieds de l'AS d'Anguélé. Il va placer le ballon sur le côté gauche pour retrouver, alors qu'il était en position de hors-jeu, le drapeau s'est levé. Ah, ça a été très vite joué pour les militaires. Il peut partir, il peut accélérer. Il va plus vite, Sogodogo. Il a passé le crochet du pied droit. Il y a bien évidemment, inéluctablement un coup franc pour Sogodogo parce qu'il était parvenu à aspirer la défense des Odinika. Celui qui était là en face à lui, je crois que c'était bien sûr Ahmed Doumbia qui s'était fait. Mais là j'ai pas compris l'arbitre. Il laisse l'avantage. Il laisse l'avantage, c'est bien fait. Mais après, quand il y a la faute dans l'avantage, je pense que le coup franc doit être là où il y a eu la dernière faute parce qu'il a laissé l'avantage. J'ai pas compris là.
Ah, trop de déchets, trop de désordre dans cette attaque des militaires. Il va falloir corriger ces différentes erreurs. Quasiment franchi la demi-heure de jeu et toujours pas de but. 0 pour les Zodinica, 0 pour les militaires. En termes de possession des balles, il faut dire que l'AS Dengele est dominatrice. Je pense qu'en termes de possession de balle, les deux équipes doivent s'égaler, mais en termes d'occasion de but, l'AS Dengele doit être au-dessus. Occasion de but franche, je veux dire. Peut-être une pause fraîcheur pour les acteurs. Le temps, il est clément, il faut le dire honnêtement. Il est assez clément. DJ ne me le dira pas non, il est non clément. plus, voilà. Ça donne envie de jouer. J'ai dit, le ballon arrêté. Tire ici le ballon. Donc, ne te mettes pas ici parce que va donner, tout le monde va courir. Te mets ici parce que... écoute, venez ici, venez. J'ai dit tout l'équipe va bien. C'est là. J'ai dit tout l'équipe va passer. Chaque fois que nous sommes capables d'aller pour dehors, nous allons avoir occasion. Et après, ils souffrent le ballon croisé. Attention à les coups francs. Là-bas, ils souffrent. Donc, ne pas pressé, mais manque quelquefois Romaric à mettre un champ d'orientation pour chercher son dos. Parce que sinon, ils sont très calmes là-bas. Donc, toucher, mais quelquefois, un champ d'orientation. Mais continuer surtout pour les deux côtés. Pour les deux côtés, nous jouons. Nous avons le ballon, là-bas, va avoir la supériorité et de là-bas rentrer. Les gars, y a pas le Alors, on est en train de jouer. Ah, on est en train de jouer. On a qu'à se remarquer. Il a demandé de ne pas se précipiter sur les actions. Je crois qu'il a... Ouais, il insiste de jouer sur les côtés aussi, mais surtout les deux côtés, parce qu'il a quand même deux ailiers. Donc pas seulement le côté de Volibi, qu'il exploite aussi côté de Kwame. le côté de Kwame. Sinon de Herman Kassi, non? C'est Kwame Mahama. Kwame qui Kwame Mahama. Côté droit, Ouais, côté Kwame gauche. Mahama. On va encore reprendre les dernières consignes. Reprendre encore les dernières consignes de leurs différents entraîneurs pour aborder les minutes restantes de cette première période. Il reste encore une quinzaine de minutes à disputer. Ah, c'est bien. Belle combinaison, le 1 est passé. C'était belle lecture du jeu derrière d'un joueur des militaires. Et voilà, Dago Yannick derrière pour Ahmed Oudia. Dago. Ahmed. Dago. Conan. On sent qu'il a envie de décrocher une action offensive. Conan. Ouais, c'est ce petit côté facile de défenseur que j'apprécie pas trop. Tu as vu là, il a cherché à faire le petit pont. Tu vois. Il a un instant de dribbleur qui a envie de créer quelque chose. Je sais pas. Il a un instinct de facilité. Et c'est pas bon pour un défenseur. Allez, on espère qu'il va éviter encore une fois de s'enfoncer alors que Volibi avait adressé un centre qui a été manqué, a été repris. Et puis là, la faute du joueur de l'AS Dengele sur, c'était la faute bien évidemment de Dago Yannick. Plutôt la faute de Kwame. Maman, il est conscient de cette irrégularité. Alors, Tapsoba, Mohamed
va envoyer un long ballon. Ils ont du mal à trouver la profondeur, cette formation des militaires. Depuis un certain moment, ils sont engouffrés par encore la récupération. Ouh! Ah, il était beau, mais qui réclame-t-il, monsieur l'arbitre, sur ce coup? Non, c'est pas, ça mérite pas un carton jaune. Ah oui, je suis même abasourdi. Je ne Ça sais ne pas mérite comment. pas, ça ne mérite pas un carton jaune, ça. Ça ne mérite pas un carton jaune. Ils sont allés tous les deux au ballon. Voilà. Ah, le voilà. Et c'est lui qui a le pied sur le ballon d'ailleurs. C'était bien sûr Eric qui avait le pied Ouais, sur c'est le lui qui a ballon. le pied sur le ballon. Et c'est lui qui est sanctionné. Il n'a pas l'intention de faire faute. Maintenant, s'il y a faute, ça ne mérite pas un carton jaune. C'est pas bien arbitré de la part de monsieur l'arbitre. International Kokora, Monsieur Kokora, là. un arbitre FIFA. D'ailleurs, Eric va y couper d'un carton jaune. Oui, là, le carton jaune, il n'est pas mérité. Peut-être coup franc, oui, c'est l'arbitre qui est sur le maître. Mais le coup franc, il n'est pas mérité parce qu'il n'y a pas intention de faire mal. Si le coup franc n'est pas mérité, le carton jaune n'est pas mérité non plus. Bon, ça se discute parce que ça, c'est l'arbitre. Je veux dire qu'il n'y a pas intention de faire faute, donc ça ne vaut pas un carton jaune. Allez, on va observer tout de suite un coup franc pour les Zodinica. Vous voyez autour de ce ballon, ils sont 3 sur ce ballon. Je vois le capitaine, notamment Kouassi et Eric Kouassi. Finalement, ils vont laisser le soin à C. Armand, l'attaquant. C'est l'attaquant qui va effectuer le coup franc. Est-ce qu'il maîtrise cette position du côté droit? Ah, il a combiné. Attention, la frappe du difficile. pied droit de Sier. Ah, cette frappe, elle n'est pas cadrée non plus. Et elle est fuyante, Non, mais cette frappe. cette phase de jeu, elle est difficile. Il y a du monde dans l'axe et on ne peut pas chercher à faire une remise comme ça dans l'axe. C'est difficile, les joueurs vont sortir sur toi. Ça, c'est pas bien joué. En outre, pour enchérir tes propos, je pense que ce type d'action, pour le réaliser, non seulement il faut être rapide, il faut prendre toutes les dispositions possibles parce qu'une fois que vous jouez le ballon avec un partenaire, les joueurs adverses vont sortir immédiatement sur vous et vous n'aurez pas tout le temps de pouvoir tirer. Forcément. Et puis c'est une action en plein axe, c'est difficile à réaliser. Encore, voilà, un ballon récupéré par les Zodinica. C'est Armand. Il va décaler sur le côté gauche pour retrouver Sekou Samanké. Il a son partenaire Kwame Samanké. Le centre, il n'est pas bon, il n'est pas bien appuyé ce centre-là. D'ailleurs, il est récupéré par la défense des militaires. Encore une fois, une autre récupération des Zodinica. Cette fois-ci avec Eman Kassi. Eman qui peut faire des tours et les détours dans ce milieu du terrain. Ah ouais, ils sont même ovationnés, ils sont même congratulés par quelques supporters venus les assister à cette formation des Zodinica qui sont en train de dicter en termes de passes. En tout cas, ils sont là, ils sont en train de circuler le ballon. Après, on peut parler visiblement de la stérilité, mais il faut le dire techniquement, ils sont présents et la beauté des passes, elle est là, tout est là. Mais après, il faut capitaliser tout ceci pour rendre ça, pour donner une récompense, une meilleure récompense à tous ces efforts. Évidemment, c'est bien, ils sont dans la possession pour l'instant. Maintenant, il faut être un peu plus percutant en attaque. Entre-temps, il y a un corner pour les Zodinica. Avec c'est Volibi encore lui qui va aller centrer au premier poteau. La tête, ballon a été... cette tête-là, elle n'était pas dirigée vers le poteau de Tapsoba. À l'immédiat, il a été renvoyé par la défense. Volibi venu chercher le ballon. Récupéré par les militaires. Ils vont jouer dans ce milieu du terrain. Même ballon à dans la profondeur pour Sogodogo. Il n'est pas du tout content. Voilà, il n'est pas du tout content. Il ne fait pas un bon appel. Il fait pas un bon appel. L'appel qu'il devait faire, c'était de tirer la défense. Pas de rentrer comme ça dans l'axe. C'est compliqué. Ouais, parce que ça ferme rapidement. Ça se ferme rapidement. C'est Armand.
va temporiser pour attendre du soutien. Ouais, peut-être le dédoublement de Volibi, c'est bien, bel appel de Volibi. Ah, il est passé, le coup des sombrero de Volibi. Il n'a pas eu la fenêtre pour pouvoir centrer. Il est encore derrière lui, l'équipe de l'AS Danguélé. Ils sont contraints à jouer derrière parce que le replacement défensif, le repli défensif des militaires empêche cette équipe de l'AS Danguélé de pourquoi pas trouver de la brèche dans cette défense. Ça manquait derrière. Ah, ils font bien. Ils le font bien, ces garçons. En tout cas, s'ils arrivent à avoir une belle récompense dans ces temps forts-là qu'ils ont pu obtenir, peut-être... ah oui, il est en boulevard, pourquoi pas aller centrer le ballon. Non, il va attendre du soutien de Volibi. Volibi hein, qui contribue, qui va aller encore percer la défense pour centrer. Il y a évidemment un corner pour l'AS Danguélé. L'AS Danguélé qui pousse, l'AS Danguélé qui a envie de marquer et qui continue de se donner les moyens pour le faire. Il y a un corner pour les Odienika. Oui, l'AS Danguélé qui pousse surtout du côté de son point fort, c'est-à-dire côté de Volibi, qui à chaque fois qu'il a le ballon est synonyme d'une occasion ou d'un danger. Voilà, ce corner malheureusement a été mal frappé. Mais le danger vient du côté droit de l'AS Danguélé. Il faut être décisif. Il faut être décisif pour les Odienika pour ne pas regretter. Pour ne pas regretter plus tard. Parce que dans ces types de matchs, ce match aussi est important. Quand on a une belle action, quand on a de belles actions et qu'on n'arrive pas à les capitaliser, derrière, on peut avoir du cauchemar derrière. Parce que si l'adversaire arrive à avoir des pertinentes occasions comme vous l'avez eu et que vous n'avez pas pu les capitaliser, vous pouvez payer le prix. Hein. Ouais, il suffit d'une occasion. Hein. Puis ils en sont capables, cette équipe d'assaut. Donc attention. Messieurs, si vous permettez, nous sommes sur le banc de l'AS Danguélé avec le capitaine Yves Roland Pokou. Là, vous observez vos coéquipiers depuis le banc. Ils sont clairement en train de prendre l'ascendant sur les militaires, en tout cas dans le jeu, même si le but tarde à venir. Si vous pouvez vous entendre justement pour être plus tranchant dans le dernier geste, que leur direz-vous? Bon, je leur dirais de continuer encore d'appuyer parce que nous avons non seulement la possession du ballon et puis nous avons beaucoup d'occasions. À nous d'être réalistes sur les occasions et de scorer avant la mi-temps. Voilà. Merci beaucoup. Ah, c'est clair, c'est indéniable ce qu'il dit. Hein. Ils ont des belles occasions, il faut scorer, il faut aller rentabiliser tout cela parce qu'ils ont les meilleures occasions. Là, on a un coup franc en plein axe. Hein. Oui, plein axe. Chercher à le cadrer d'abord avant de mettre la puissance. Qui va l'exploiter, qui va le tirer, qui va aller fouetter ce ballon pour donner l'air à cette information de l'AS Danguélé parce que c'est l'occasion pour elle, hein, offensivement, d'aller mettre ce but. Pourquoi pas, sur cette action, ils ont du talent, il y a du potentiel. C'est le capitaine, hein, le capitaine Kwasi Eric Kwasi. Tapsoba qui a placé son mur. Kwasi, la frappe de Kwasi. Tout droit dans les gants de Tapsoba. Sans souci pour lui. Oui, on la voit, la frappe est déviée. Hein, est déviée. Donc Tapsoba, ça lui vient. Ouais, la prise de balle, elle est propre, elle est nette. Ça pouvait lui prendre à contre-pied. Heureusement pour lui, ça vient directement sur lui. C'était pas évident hein, de la prendre aussi nettement parce qu'elle a été déviée. Attention. Ah ouais, il a voulu mettre ce ballon dans un tout sourire qui ne passera pas. Ballon. Kwasi Eric, il y a beaucoup de déchets techniques dans son jeu. Le capitaine Kwasi Eric. Attention à cette chevauchée de la part de Samanké qui a trouvé tout de suite en partenaire. Il a été foudroyé. Il ne croit pas à ce ballon qui lui a été dépossédé. Sogodogo Yaya. Il a joué pour Kouao. Eden Baki. Il attend du soutien d'Oumia Arafat. Joué dans l'entrée-jeu pour Eden. Ils vont temporiser pour attendre
indiqué. C'est terrible pour les militaires. Et cela est dû et lié à l'emplacement défensif de cette formation de l'AS Denguélé à ce jeu qui est en train de partir encore une fois avec Volibi, Landry qui est passé. Volibi qui a un boulevard devant lui qui peut parvenir à centrer. Et le centre a été renvoyé par la défense des militaires. Ça sera inéluctablement une touche pour Volibi. Landry qui continue d'aller perturber cette défense. Oui, il est perturbant vraiment, véritablement. Un contraire à chaque fois. Il a le dessus sur son adversaire direct. Voilà, c'est lui qui élimine, c'est lui qui envoie les centres. Pour l'instant, ça ne profite pas à son équipe. Conan, Volibi, encore lui, Volibi, toujours, Volibi du pied droit, Volibi l'extérieur, du pied droit pour rémiser Armancier, Volibi encore. Et là derrière, la récupération de la défense avec Sogodogo dans le milieu du terrain. Sogodogo, la montée est peut-être tranchante pour... Ouh, il a été déséquilibré, il a perdu son Milan et il va s'écrouler. Et c'est le temps additionnel a été indiqué. 2 minutes pour cette première période. 2 minutes encore, pas de but. 0 pour l'AS Denguélé, 0 pour les militaires. Pourquoi pas si cette action, il est dans la surface de réparation. Le manque de communication, le ballon qui va finir sa course sous la forme de 5,50 m. Pondé peut mieux faire que ce qu'il fait. C'est un joueur très technique. Là, il n'ose pas. Voilà. On ne sait pas ce qu'il fait. Il donne le ballon à ses adversaires à chaque fois qu'il a le ballon. C'est lui le capitaine, c'est lui le cadre de cette équipe. Il doit pouvoir de temps en temps mener cette équipe un peu haut. Je dis sur le plan technique, parce qu'il y a beaucoup de déchets dans cette équipe de la soirée cet après-midi. Sur le plan collectif, évidemment, alors qu'on a la poitrine encore une fois de cette équipe de militaires. Les derniers instants de cette première période, notamment avec ce ballon centré par Konaté Alassane. Et le ballon va sortir sans grand problème pour le gardien Mamadou Silla qui peut replacer ses copains. Il n'est pas inquiétant ce ballon. Pas du tout. Pas du tout inquiétant. Pour l'instant, soit très impuissant offensivement. La touche. La talonnade manquée. Oh, le pied trop traînant de Sogodogo Yaya sur la vitre Kokura. Ouais. Et c'est sur cette action que M. Kokura va renvoyer les deux équipes au vestiaire pour une pause de 15 minutes. 0 pour l'AS Denguélé, 0 pour les militaires pour le moment. Les meilleures occasions étaient du côté de la formation de l'AS Denguélé. Et ça, c'est indiscutable. Ils ont eu les meilleures occasions, mais ils ont manqué tout simplement d'efficacité. Oui, pour l'instant, il manque d'efficacité. Donc, ils mènent au point, mais ça ne suffit pas dans un match comme ça. La deuxième mi-temps sera une autre vérité, sera un autre match. Donc on espère qu'ils vont concrétiser leurs occasions qu'ils ont et que la soirée revienne de la plus belle des manières. Ouais, on espère en tout cas qu'ils vont tout donner pour les 45 minutes restantes. Alors qu'on va retrouver Pondé Ange qui est en compagnie de Floragno. Exactement, avec le capitaine de l'ASOA, Pondé Ange, vous avez été mis en difficulté pendant ces 45 premières minutes par l'AS Denguélé, même si vous vous en sortez bien avec ce score de 0-0. Oui, on a vu une équipe de l'AS Denguélé plus entreprenante. Ils nous ont bouffé pratiquement dans tous les duels et c'est normal qu'ils se soient créé ce nombre d'occasions. Mais c'est déjà bien de ne pas avoir encaissé dans notre moment faible et je pense que la mi-temps nous fera beaucoup de bien. Merci Ange. Merci. Allez, on va
0 pour l'instant, 0-0 entre les deux équipes. L'AS Denguélé 0, les Militaires 0. C'est la position au stade Robert Champrou de Macoury. Ils sont allés au vestiaire. On espère qu'ils vont venir pour cette seconde période avec plus d'envie, plus d'engagement. Entre-temps, on va vous permettre d'aller vous décontracter avec la pub. On se retrouve juste après.